Temple Kasenda est une bénédiction pour ma famille particulièrement. Et je sais que le pasteur Kali a un carnet d'adresses assez grand pour choisir des prédicateurs aussi puissants que nous. Mais si Dieu permet que nous soyons là, c'est qu'humblement il va nous utiliser ce matin. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que ce jour est un jour spécial pour toi. En fait, je sens qu'il y a quelque chose de spécial ce mardi. Et Dieu me dit de dire surtout aux femmes que vous serez gâtés en ce mardi. Je ne sais pas s'il y a une réunion de femmes aujourd'hui, mais vous allez manger le matin et vous allez manger l'après-midi. Il y a une très forte visitation chez les femmes en ce mardi. Ce mardi, érotique, on est les mots. Tu resteras avec une cicatrice du mardi 12 octobre 2021. Si tu crois que c'est pour toi, je voudrais que, chère maman, tu reçoives cela avec un amen très fort. Alors, je sais que le diable fera que tu aies certaines excuses pour ne pas venir cet après-midi. Je ne sais pas pourquoi je parle du département de femmes, mais le Saint-Esprit me dit, ces excuses-là seront juste un obstacle pour te faire rater quelque chose de bon. Ne suis pas ces excuses-là. Dieu va te visiter ce matin et cet après-midi. En fait, avec Dieu, il n'y a pas d'excès de table. Il n'y a pas d'excès de table. Il n'y a pas d'excès de table. Le Seigneur m'a mis à cœur de commencer mon intervention ce matin avec 2 témoignages. Le premier, bon, mon épouse me dit souvent, mais tu parles de ça toujours. Mais bon, je vais quand même parler de ça. Je sais que j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. Vous savez, on est en quel mois? Octobre, n'est-ce pas? Il reste combien de mois pour que l'année termine? Est-ce que vous croyez qu'en 2 mois, vous pouvez encore enfanter? Parce que c'est l'année de l'enfantement. Je suis venu dire à quelqu'un, 2 mois, c'est rien pour Dieu. Tu attendais en janvier, tu t'es dit octobre, non, il y a encore 2 mois. C'est encore possible que tu enfantes. Et aujourd'hui, je vais juste pendant ces quelques minutes parler autour de ces sous-thèmes. Quelle est la qualité de ta foi? Parce qu'en fait, quand on dit c'est encore possible, il faut que ta foi ait une grande qualité pour croire à ces choses-là. Et le premier témoignage, c'est le mien en fait. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais Dieu m'a dit d'insister, de reparler. Peut-être il y a quelqu'un qui n'a jamais écouté. Je suis aîné d'une famille de 5 enfants. Et je suis né avec une maladie. Plusieurs ont déjà entendu ça. J'étais épileptique quand je suis né. De ma naissance jusqu'à ma conversion. Je me suis converti en fin 89 à la borne. Donc de ma naissance jusqu'à ma conversion, j'étais malade. Je me suis converti à l'âge de 20 ans. 20 ans de maladie. 20 ans. Et on m'a amené, j'ai grandi, je suis né dans l'ex-Katanga, enfin dans l'ex-Grand Katanga. Et là, j'ai grandi comme ça. On a essayé de voir tous les médecins. Ils n'ont pas pu me guérir. Et ma grand-mère m'aimait tellement qu'elle m'a amené dans plusieurs maisons de... Je vais être vraiment... Bref, pour être resté dans mon temps. Elle m'a amené dans plusieurs maisons de guérisseurs. Je suis allé partout, on a circulé presque tous les grands Katanga. Et chaque fois qu'on allait dans une maison, on me faisait des... Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Voilà, c'est ce que vous dites là. Et la dernière prise, c'était une dame, je n'oublierai jamais, j'ai toujours son image. Une vieille maman qui dira la dernière solution, c'est qu'il faut qu'on prenne une gilette neuve, de l'huile de palme bien bouillie et du sel. Qu'on mette dans la plaie. Et quand on mettra, il sera guéri. Elle a fait tout ce qu'elle a fait, n'a pas pu être guéri. Mais un jour, quand je me suis converti, je crois que c'était dans les années, après, quelques temps après la borne, ceux qui ont fréquenté la borne des années savaient quand il y avait mariage, même le pasteur Kali, maman Yvette, je crois, quand il y avait mariage, à la fin, il y avait une réception au jardin de l'église. Et ce jour-là, j'étais au service d'accueil, j'ai commencé à servir au service d'accueil. Et il y avait le mariage du feu pasteur Kioni. J'étais au service. Et ce jour-là, il y avait un plat, il y avait des plats. Et finalement, à la fin, on a dit à ma famille que je ne pouvais plus manger la viande de chèvre, je ne pouvais plus manger surtout... il ne fallait pas que je mange des omelettes. J'allais dire omelettes frais, mais ça n'existe pas.
Alors, effectivement, chaque fois que je mangeais cette viande, je piquais des crises. C'est après que je comprendrai en fait que c'était d'origine démoniaque. Parce que ce n'est pas normal. Alors, j'ai commencé à servir et ce jour-là, mon responsable de la jeunesse, c'était du protocole, c'était le feu pasteur Christian Lucilao. Il m'a donné un plat et il m'a dit, Alain, tu vas servir à telle table. C'était la table, je crois, de la famille du pasteur Kioni. Et dans ces plats-là, il y avait justement la viande de chèvre. Et ce jour-là, j'ai senti la parole monter au-dedans de moi, cette parole qui dit par le maîtrise de Christ, il y a la guérison. Je suis en train de nous parler, de nous poser quelle est la qualité de ta foi. Déjà pour venir à l'église de la Borne, ma famille ne voulait pas, ma famille priait dans une église et ne voulait pas. Alors ce jour-là, je me suis dit, la Bible dit que par le maîtrise de Jésus, il y a la guérison. Alors, je vais expérimenter ça. Bien aimé, quelquefois, vous devez faire un effort de faire sortir les versets de votre Bible imprimés pour qu'ils s'appliquent dans votre vie. Parce que Jésus n'a pas fait d'aventure à la croix. Jésus n'est pas allé mourir juste pour qu'on rencontre une histoire. Il est mort à la croix pour qu'effectivement nous expérimentions les acquis de cette croix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai eu cette foi que c'était mon jour, comme tu as la foi que c'est ton jour aujourd'hui. Je me suis dit, je vais manger. Mais je savais que si je mangeais, j'allais porter, si ça ne marchait pas, ça allait porter discrédit à l'église. Mais ces guigles-là, c'est quoi encore notre fils? Mais, pour couper court, j'ai mangé et depuis ces années-là, plus aucun jour, j'ai piqué une crise d'épilepsie. Alors vous vous imaginez, j'allais être un pasteur épileptique, j'allais être un papa, un mari épileptique, un papa épileptique. Dieu a dit non. Dieu m'a guéri. Pourquoi? Parce que j'avais augmenté la qualité de ma foi. Ce matin, je voudrais que tu sortes des principes normaux et que tu entres dans la folie de celui qui croit que c'est encore possible. Je voudrais que tu sortes de cela. Deuxième témoignage, dimanche passé, le Seigneur nous a mis à cœur d'avoir un culte uniquement que de prière, il n'y avait pas de prédication. Au premier culte, je parlais, il y a une maman qui était là, ses enfants n'étaient pas encore entrés à l'école. Elle est une veuve. Alors je dis que tout celui qui croit que Dieu peut encore faire, eh bien, le Seigneur fera. Et j'ai dit, quelqu'un recevra avant la fin de ces cultes un message, un appel, Dieu lui dira ce qu'il faudra faire. Et à la fin du premier, cette maman insiste à me voir, elle dit, pasteur, juste quand le culte est fini, j'ai reçu un message que je passe demain à la banque, mes arriérés vont être réglés, mes enfants peuvent rentrer à l'école. Frères et sœurs, nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne prions. Vous ne vous êtes pas levés en vain tôt pour rien. Vous êtes venus pour recevoir un miracle. Et croyez-moi, vous le recevrez au nom de Jésus. Quelle est la qualité de ta foi? Nous lisons Marc chapitre 14, les versets, Marc 10 plutôt, versets 23 à 27. La Bible dit, Jésus regardant autour de lui, Marc 10, 23 à 27, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Vous savez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, car tout est possible à Dieu? Deutéronome chapitre 32, versets 11 à 12. Je vais lire dans la version Second et dans la version Darby. Deutéronome 32, 11 à 12. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Je voudrais te dire que Dieu te prend en charge totalement. Darby dit, comme l'aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, l'Éternel seul l'a conduit
et il n'y a point eu avec lui des dieux étrangers. Personne d'autre ne vous conduira. Frères et sœurs, vous savez que les épreuves de la foi nous enseignent, les épreuves nous enseignent plutôt ce que c'est que la foi. Quand vous passez par les épreuves, en ce moment-là, surtout quand vous n'avez plus de secours, vous comprendrez réellement l'importance d'avoir de la foi. L'épreuve, en fait, est le sol fertile où la foi peut croître. Les difficultés, les problèmes sont des sols fertiles où la foi peut grandir. Les difficultés sont les moyens divins qui exigent et développent notre foi. C'est pour ça, quand vous vous trouvez en face d'un blocage, quand vous êtes en face d'un mur, croyez-moi, ce n'est pas pour vous enfoncer, c'est pour que votre foi se développe. La Bible dit, aucune épreuve ne peut dépasser votre force. Ça, c'est mon Dieu qui le dit. Aucune. Alors vous savez, je lisais l'histoire de l'aigle. Vous savez que l'aigle ne peut apprendre à ses petits à voler qu'en démolissant leur nid. Tant que les aiglons resteront dans leur nid, eh bien, ils ne pourront jamais apprendre à voler. Qu'est-ce que l'aigle fait? À un moment, il démolit leur nid. Lorsque le nid est démoli, il les jette dans les airs. Les aiglons ne peuvent compter que sur leurs propres ressources. Ils doivent voler ou bien tomber. Dès qu'on les lance, ils n'ont que deux possibilités. Il n'y a plus de nid. Soit ils volent, ils apprennent à voler, ou soit ils tombent. Et c'est comme ça avec Dieu. À un moment, Dieu va vous laisser seul. Vous aurez l'impression que vous êtes seul, il n'y a aucun secours. Soit vous volez, soit vous tombez. Mais vous n'allez pas tomber si vous avez la foi de voler comme ces aiglons. Ainsi, les aiglons apprennent à utiliser leurs petites ailes. Battant l'air dans une lutte désespérée, ils trouvent le secret d'une force pour pouvoir continuer à voler. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, certainement tu es vraiment abandonné. Même ceux qui devaient te soutenir t'ont vraiment abandonné. Je prie d'ailleurs qu'il y en ait encore un plus grand nombre qui t'abandonne pour que tu apprennes à voler toi-même. À voler toi-même. C'est ainsi que Dieu enseigne à ses enfants à utiliser leur foi. Il ébranle notre nid en enlevant tout appui. Tout appui. Il ébranle. Il ébranle. Il vous coupe toute ressource. Parce que peut-être, il y en a qui font de leur salaire leur Dieu. Ils savent que j'ai un salaire. Bon, je compte sur mon salaire. À un moment, le salaire devient ton Dieu. Tu gagnes tellement beaucoup, le salaire est ton Dieu. À un moment, Dieu permet que ce salaire-là ne vienne pas 1, 2, 3 mois pour que tu apprennes à comprendre que ce n'est pas de ton salaire que tu as besoin pour vivre. C'est de Dieu que tu as besoin pour vivre. Il ébranle ton nid. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que nous n'aurons pas appris à ne faire confiance qu'à Dieu, il continuera à nous apprendre l'école du brisement. L'école du brisement. Ainsi donc, tout enfant de Dieu doit comprendre qu'il est facile, si facile, de nous appuyer sur des choses visibles. Mais Dieu n'aime pas que nous appuyions que sur des choses visibles. Dans 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17, on mentionne une femme de distinction. Cette femme-là a entendu parler d'Élisée, vous connaissez l'histoire. Et vous savez, frères et sœurs, c'est la seule femme de la Bible qui est qualifiée de telle manière. La seule. La Bible parle de la femme de distinction. Je peux lire juste un verset du début. Il est dit, un jour, 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8, un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Je peux continuer. Toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger et il dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retirant dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela, elle se présenta devant lui. Élisée lui dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Et il répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque,
l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas ta servante. Cette femme devait encore enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Eh bien, cette femme, on l'appelle femme de distinction. Personnellement, je ne pense pas qu'elle s'est distinguée par sa fortune. Personnellement, je ne pense pas que cette femme s'est distinguée par son intelligence ou sa classe sociale. Personnellement, je ne pense pas que cette femme s'est distinguée par autant de comptes en banque qu'elle avait. Mais je crois que cette femme, sa grandeur venait de sa foi. Sa distinction venait de sa foi. Son histoire fut dramatique et sans précédent. Elle était les résultats, sa foi était les résultats de deux choses. L'audace et la foi exceptionnelle. Elle a eu de l'audace. Une foi de qualité, c'est une foi audacieuse. Une foi qui dit, je suis épileptique, il m'a interdit, j'étais l'interdit, mais je crois aussi au Dieu qui a dit par ce meurtrissure, je vais oser. Je vais oser. Cette femme, elle était audacieuse. Et la question que je nous pose ce matin est celle-ci. Quelle est la qualité de ta foi? Jusqu'où ta foi va? Vous savez, il y a la foi qui croit que ça va aller, par exemple, parce que j'ai telle connaissance. Pour mon dossier, je connais telle. Oui, je crois que ça va aller, parce que je connais telle. Mais il y a une deuxième foi. C'est la foi qui croit qu'un jour ou l'autre, les choses vont aller. Ah non, un jour ou l'autre, ça ira. Un jour ou l'autre, ça ira. C'est aussi une foi. Mais la foi qu'il nous faut avoir, c'est la foi qui croit comme l'aiglon que même si le Père Aigle détruit, démolit mon nid, je volerai. C'est la foi qui croit que lorsque je n'ai plus personne autour de moi, je résisterai, je vivrai, je ne mourrai pas, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. C'est cette qualité de foi qui étonne Dieu. Une foi qui ne s'appuie pas sur le salaire, une foi qui ne s'appuie pas sur les connaissances, une foi qui ne s'appuie pas sur sa capacité intellectuelle, mais une foi qui s'appuie sur Dieu et sur Dieu seul. Je ne sais comment ça ira, mais tout ce que je sais, ça ira. Je ne connais pas le chemin, mais je sors, je marche. Je ne sais pas par où commencer, mais je commence quand même. Je commence quand même. Vous connaissez cette histoire de Luc, où cette femme à la perte de sang est venue approcher Jésus. La Bible dit qu'il y avait une foule. Il y avait une foule. Et cette foule-là n'a pas empêché cette femme à pouvoir parler, à pouvoir toucher Jésus. Mais toujours dans Luc 8, là, si vous regardez au début, vers le verset 19, vous verrez qu'il y avait la même foule qui avait empêché le frère de Jésus de le voir. La Bible dit que le frère de Jésus devait voir Jésus, mais il y a une grande foule qui les empêcha. Alors, je me suis un peu posé la question, comment des frères de Jésus en bonne santé, encore vigoureux certainement, ne se sont pas forcés dans la foule pour aller voir Jésus. Mais une femme malade depuis 12 ans, affaiblie par la maladie depuis 12 ans, a eu la force de braver la foule et de toucher le maître. Est-ce que vous comprenez ça? Les saints, les forts n'ont pas su braver la foule. Mais la faible a su braver la foule. Le problème, c'est la qualité de la foi. Il y a des obstacles qui ne sont pas obstacles. Il y a des obstacles qui ne sont qu'obstacles de vue. Un frère, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, priait quelque part là-bas, dans ma belle famille, là-bas, il priait. Et un jour, la nuit, il s'est réveillé et il a vu, il voulait aller aux toilettes, il a vu une brouette. Je crois que je l'ai déjà dit ici. Il a vu une brouette. Enfin, il a vu un chien. Pour lui, d'abord, il avait vu un chien. Il dit, ah, les chiens, je ne sais pas aller aux toilettes. Et il a commencé à... Mais à un moment, il s'est dit, oh, mais je dois satisfaire mon besoin. Alors, il a avancé. Plus il a avancé, il s'est rendu en faute que ce n'était pas un chien, c'était une brouette. Il y a plusieurs comme ça aussi ici. Ce que vous voyez, ce n'est pas tellement ça. Il faut apprendre à braver la foule. Ses frères, comment cette femme, je disais, affaiblie par 12 ans de maladie, elle a su non seulement voir, mais aussi toucher. Mais les frères de Jésus, forts et en bonne santé, n'ont pas su. Ils n'ont pas su. Le problème, la différence, c'est la qualité, la détermination. En fait, le résultat
de ce bon matin de cette semaine dépendra de la détermination que vous avez. La foi à haute qualité, c'est une foi audacieuse et déterminée. Je ne mourrai pas. Je n'abandonnerai pas. Même si mon corps se détruit. La qualité de la foi de cette femme était caractérisée par sa détermination. Je voudrais que nous retenions deux choses ce matin. La première, c'est que ta capacité à faire des exploits avec Dieu dépend de ton intimité avec lui. Tant que tu ne te connectes pas à Dieu comme il faut, en tout cas, je pense que tu ne feras pas beaucoup d'exploits. Mais plus un homme, je connais le pasteur Kali depuis des années, je sais, si je veux lui dire telle chose, je sais qu'il peut sortir. Mais quelqu'un que je rencontre, si j'ai besoin d'un conseil, d'un aîné, il y a beaucoup d'aînés, peut-être ceux que je ne connais pas. Mais parce que connaissant, il fut mon responsable. Je peux aller. Je le connais. Ma fille cadette, souvent, à la maison, bon, elle fait un peu le bébé, elle est la cadette. Chaque fois, papa, il faut faire les courses. Papa, il y a plus. Même quand je dis, mais écoute, aujourd'hui, je n'ai rien, elle sait que papa, il se débrouillera. Et c'est comme ça avec Dieu, frères et sœurs. Ne vous posez pas la question comment Dieu fera-t-il. C'est votre Père. Maman, papa, mon frère, ma soeur, ne pose pas la question, ça se passera comment. Moi, je suis venu te dire, à 2 mois de la fin de l'année, c'est encore possible. C'est encore possible. Croyez en Dieu. Vous n'avez pas affaire à un homme. Dieu a des qualités que nous n'avons pas. Dieu a des qualités que nous n'avons pas. Il est celui qui, même le 31 décembre, peut te faire des diki-diki que tu n'as pas eu depuis le 1er janvier. J'annonce ce matin à quelqu'un que Dieu te surprendra. Ah, peut-être que tu l'attendais au nord, lui il sortira par le sud. Peut-être que tu l'attendais à l'ouest, lui il sortira par l'ouest. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si tu es là ce matin, Dieu est dans son usine de fabrication des miracles pour toi. Je prie que tous ceux qui t'ont méprisé, à qui tu as parlé de la parole de Dieu qui t'ont méprisé, je prie que les résultats fassent cesser la contestation. Je prie cela. Je disais donc la première chose, la capacité à faire des exploits avec Dieu dépend de ton intimité avec lui. Deuxième chose, c'est de la qualité de ta foi que dépend ton miracle. Quelle qualité de foi tu as? Écoutez-moi s'il vous plaît. Pendant que je parle, oubliez un peu tout ce que vous connaissez là. Oubliez tous les appuis que vous pouvez avoir. Et puis, venez ici avec l'espoir, non pas de remplir 2 heures de prière, mais avec un espoir de rentrer avec un résultat. Avec un espoir de remplir un résultat. Quelle est la qualité de ta foi? Et j'aimerais nous dire que chaque fois que Dieu nous amène au bout, c'est qu'il sait que nous pouvons aller au-delà du bout. Je répète, chaque fois que Dieu nous amène au bout, c'est qu'il sait que nous pouvons aller au-delà du bout. Quelqu'un est au bout ce matin, j'aimerais te dire, tu as l'énergie nécessaire pour aller au-delà. Tu as l'énergie nécessaire pour aller au-delà. Mais alors que je suis en train d'atterrir, j'aimerais dire, ça le Seigneur m'a dit avec certitude une parole que j'ai reçue du Seigneur. C'est une parenthèse que j'ouvre, que je vais fermer. Le manque de pardon bloque un miracle de quelqu'un ce matin. Et Dieu m'a parlé particulièrement d'une personne qui est ici dans cette salle. Cette personne-là, elle est ouvrière dans cette église depuis des années. Dieu a prévu de faire des choses avec toi dans cette année 2021. Mais il y a le manque de pardon qui bloque ces miracles. De la part du Seigneur, j'aimerais te dire, va voir ton berger bien-aimé et cherche l'aide pour sortir de cette situation. Je vous certifie que de votre geste dépend votre miracle. Dieu veut vous utiliser puissamment, mon frère. Je dis, la caractéristique, c'est que vous êtes ouvrier dans cette église depuis des années. Mais le manque de pardon bloque quelque chose. Ça, c'est une parenthèse que Dieu a insisté que je fasse. Alors, en terminant, j'aimerais dire, répéter et relire ce verset que nous l'avons lu dans Deutéronome. L'Éternel seul a conduit son peuple.
seul, je dis bien seul. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. C'est-à-dire, quand Dieu te conduit, le Dieu étranger, c'est le doute. Peut-être le doute. Le Dieu étranger, peut-être ton incrédulité. Quand Dieu te conduit, mets toutes ces choses-là à côté. Le doute, mets toutes ces choses-là à côté. Je voudrais nous dire, bien-aimés, c'est encore possible parce que c'est Dieu qui a signé votre prise en charge. Depuis que vous avez décidé de le suivre, c'est lui qui a signé votre prise en charge. Une chose qu'il attend de vous, c'est que vous développiez un peu votre qualité de foi. C'est pour ça ce matin, c'est ton matin. Ce matin, ce n'est pas le matin de ton voisin. C'est ton matin, mais tout dépend de la qualité de ta foi. Tu es malade, tout dépend de la qualité. Je t'apprends que je suis la démonstration concrète que Dieu guérit miraculeusement. Je suis la démonstration. Je ne parle pas de la théorie, non, je suis la démonstration que Dieu guérit. Si Dieu t'amène au bout, c'est que tu as la force d'aller au bout. C'est encore possible. Alors que je suis en train de parler pendant 30-40 secondes, j'aimerais que tu remémores un peu dans ta pensée. Quelle est cette situation-là que tu as voulu enterrer, classer dans les tiroirs? Ressors ces dossiers. Ressors ce projet. C'est encore possible. Avec Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir tout pour aller plus loin. 2 pains, 5 poissons suffisent pour que quelque chose explose dans ta vie. Le peu que tu as t'amènera plus loin que tu ne le penses. Je voudrais, frères et sœurs, en terminant, vous dire que la Bible dit ceci: quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Ne regarde pas aux ennemis, ne regarde pas au combat, ne regarde pas ceux qui sont assis sur ton dossier. D'ailleurs, alors que je prie maintenant, s'il y a quelqu'un ici dont son dossier de promotion, son dossier n'importe lequel dans une entreprise est bloqué, alors que je parle, je prie que le Saint-Esprit touche cette personne où qu'elle soit, dans un bureau qu'elle soit. Je mets mal à l'aise à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, cette personne-là. Je voudrais que nous nous levons ou que nous soyons à genoux et que nous prions